le site de la centrale nucléaire, la décontamination se poursuit. Chaque jour, des sacs de déchets contaminés continuent à s'entasser, à ciel ouvert, dans ces sites de stockage provisoires. Ça, c'est juste après l'accident nucléaire et on voit le niveau de risque qui dépasse l'acceptable. Ensuite, ça baisse et on en est là aujourd'hui. Et quand on va aller vers le démantèlement à proprement parler de la centrale, regardez, le risque inacceptable, eh bien là, il est à nouveau, on est en train de flirter avec. Est-il vrai que des laboratoires préfèrent d'abord mettre sur le marché des médicaments qu'ils soupçonnent d'être dangereux avant que ces médicaments ne soient retirés? C'est-à-dire qu'on fait de l'argent vite pendant 2, 3, 4 ans, le temps que l'administration, le temps que... Et puis ensuite, s'il faut retirer le médicament, on le retire. Oui, c'est un calcul qui est effectivement régulièrement rapporté dans des journaux sérieux. Chaque patient français consomme 48 boîtes de médicaments par an. Leurs effets secondaires seraient responsables de 150 000 hospitalisations et 15 000 décès. 153 exécutions en 2015 et au moins 70 depuis le début de l'année, la plupart par décapitation. La remise de décoration se voulait discrète. Vendredi soir, à l'Elysée, François Hollande reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Nayef, pour un entretien. Entretien au cours duquel le président français remet la Légion d'honneur au prince, la plus haute distinction française. 70%, c'est notre chiffre du jour, le chiffre du rejet. Selon un sondage Odoxa pour Le Parisien aujourd'hui en France, 70% des Français sont opposés à la loi El Khomri. Je pense que c'est le sens d'une gouvernance ouverte aussi, de savoir prendre 15 jours pour revoir avec l'ensemble des partenaires sociaux l'ensemble de cette démarche. C'est quoi de la réforme du travail? C'est quoi? Moi, mon travail a toujours été le même. Réforme ou pas réforme, quand on est freelance, on bosse quoi. Contre les 35 heures? Contre, évidemment. 35 heures par jour, oui. La rue, à leur tour aujourd'hui, les retraités, ils demandent une revalorisation de leur pension. La pauvreté gagne du terrain chez les seniors. Le nombre de retraités pauvres augmente. Il dépasse aujourd'hui le million. 1 million de retraités ont un niveau de vie inférieur à 1 000 € par mois. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de retraités du tout. Très peu de jeunes. Aujourd'hui, on retrouve des familles, des enfants dans la rue. Aujourd'hui, on retrouve plus d'un tiers de personnes accueillies qui sont des mamans seules avec enfants. On retrouve des jeunes, on retrouve des étudiants parfois. On retrouve des retraités, on trouve aussi des agriculteurs ou des professions libérales quand la situation de leur exploitation ou de leur entreprise périclite et qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Donc on retrouve bien sûr toujours des chômeurs, c'est la moitié des familles, mais ce n'est plus que la moitié des familles aidées par les restes. Comme dans les médias de manière générale, 65% des présentateurs sont des présentatrices, mais en revanche, il n'y a que 18% d'expertes régulièrement invitées sur les plateaux télé. Donc on le voit, finalement, le féminin reste le domaine de l'émotionnel, de la séduction, il y a quelque chose comme ça, de l'affectif. Et dès que c'est cérébral, dès que c'est de la réflexion, dès que c'est de l'intellect, hop, ça redevient le domaine des hommes. Au Brésil, le parquet ouvre une enquête pour trafic d'influence contre Lula. L'ex-président est soupçonné de lobbying auprès de dirigeants internationaux pour que le géant du BTP Odebrecht remporte des contrats en Afrique et en Amérique latine. Les faits se seraient déroulés de 2011 à 2014. Pour la première fois, un super ordinateur créé par Google a réussi à vaincre ici le plus grand maître mondial de jeux de Go, le sud-coréen Lee Sedol, un jeu où l'intuition et la créativité sont pourtant essentielles. Personne ne s'y attendait. 36 000 candidats, mais il n'y a que 2800 places pour ce concours exceptionnel de gardien de la paix. C'est un engouement, vous allez le comprendre, lié aux attentats de l'année dernière.